Dans l'actualité également, le bras de fer qui se durcit dans le dossier PSA. Après les syndicats hier, Arnaud Montebourg reçoit en ce moment le patron du groupe, Philippe Varin. Un rendez-vous sous tension après la violente charge du ministre ce matin, Luc Bazizin. C'était le face-à-face attendu ce soir. La rencontre entre Arnaud Montebourg et Philippe Varin, patron de PSA, se passe en ce moment dans un climat de tension extrême à Bercy. Dès ce matin, le ministre du redressement productif exprime à la radio son mécontentement. Donc nous avons un vrai problème sur la stratégie de Peugeot, l'alliance avec General Motors, le comportement de l'actionnaire, et nous avons des signaux contradictoires de bonne santé. Parce que l'actionnaire a en quelque sorte commis des libéralités vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire il a distribué les dividendes. Donc il faut qu'on discute de ça et qu'on comprenne ce qui se passe. Cet après-midi, la famille Peugeot, que le ministre rencontrera vendredi, se défend et évoque avoir toujours donné la priorité au développement du groupe, n'hésitant pas à diluer sa participation quand la situation le requérait. De son côté, le patron de PSA lui affirme que l'entreprise paye le prix de sa citoyenneté. Il rappelle, je cite, « Nous employons 100 000 personnes en France, dont 15 000 chercheurs. PSA est la locomotive de la filière automobile qui fait travailler un Français sur 10. » Le bras de fer se durcit. La direction de PSA promet d'accompagner chaque salarié et leur propose une indemnité complémentaire équivalent à 9 mois de salaire. Une proposition que les syndicats ne veulent pas entendre pour le moment. Et dans le même temps, les syndicats, eux, préparent la riposte. Des actions sont ainsi envisagées. Mais au-delà du combat, comment ce coup de massue a-t-il été vécu par les salariés? Colère, résignation. Pour beaucoup, c'est en fait un morceau de vie qui s'en va. Fabien Chadeau, Faustine Sainte-Geniès, avec Jean-Charles Guichard. Ils sont tous les trois ouvriers à l'usine PSA d'Aulnay. L'annonce de la fermeture du site a été un séisme dans leur vie. Choqués, en colère et inquiets pour leur avenir, une semaine après le coup de tonnerre, ils nous disent ce qu'ils ont sur le cœur. Rodolphe Fégère est ouvrier sur chaîne. 16 ans d'ancienneté. Depuis une semaine, l'ambiance au travail n'est plus la même. Souvent, le matin, quand on prend le car, tout le monde est dans ses pensées, on met son Walkman, il y en a qui roupillent, qui finissent leur nuit. Là, c'est pas ça. Tout le monde se met à parler, qu'on soit intérimaire, qu'on soit embauché, chacun se pose des questions. Et ce qui est curieux, c'est que même le soir, c'est qu'on n'est pas pressé de rentrer chez nous, on a envie de rester là pour discuter entre nous. Donc, son métier, c'est sa vie. Pour lui, quitter Aulnay, c'est impossible. Je peux vous dire que l'ambiance, elle n'est pas du tout à se dire, à dire que c'est plié. C'est pas du tout ça l'ambiance. Pour nous, c'est pas plié. On est utile à la société, on est utile à la collectivité. Sans notre travail, il n'y a rien qui fonctionnerait. Moi, je suis factrice et je le vois. La situation, elle est de plus en plus difficile. Karine Wojcik-Mistal embauche sur la chaîne tous les jours à 6h45. Ce matin, l'envie d'aller travailler n'y est plus. Il y a une ambiance affolante au boulot. Les chefs font des briefings le matin en nous disant qu'il faut faire une fermeture propre. À 44 ans, elle a du mal à imaginer qu'elle va peut-être devoir changer de métier, changer de vie. C'est vrai qu'on est trop jeune pour partir en retraite, mais pour certains employeurs, on est trop vieux pour trouver du boulot. Donc c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. J'aurais 10 ans de moins. Même quelqu'un de 10 ans de moins a du mal à retrouver du boulot. PSA a proposé à la moitié des salariés d'Aulnay d'aller à Poissy. Pour Karine, ce sera non. C'est même pas la peine qu'ils me proposent, je les envoie chier direct. J'irai pas à Poissy. J'irai pas à Poissy, j'irai pas à Sochaux, j'irai pas à Mulhouse, j'irai nulle part. Et ils le savent, je leur ai dit. Votre place, c'est ici. Ma place, c'est ici. Jusqu'en 2014 pour l'instant. Sonivar Murat, 35 ans, a fait toute sa carrière à Aulnay, comme son père arrivé de Turquie il y a 40 ans. Aujourd'hui, il se sent trahi. Je dirais qu'ils nous ont poignardés. Ils nous ont fait un enfant dans le dos, comme on dirait. Et là, par contre, je vous ai dit, c'était choc total. Lui qui est né en France en est au point aujourd'hui d'aller vivre en Turquie et tourner la page. Si j'arrive pas à trouver un emploi, je me casse, c'est simple. Donc, comme actuellement, c'est dur. Moi, le truc qui me bloque, c'est que j'ai mon père aussi encore ici, mes parents, ils sont ici. Parce qu'ils sont à la retraite, donc ça va, ils n'ont pas trop ces difficultés-là. Mais je pense qu'on partira, ouais. Pour eux trois, la fermeture d'Aulnay semble inéluctable, mais ils n'ont pas renoncé à se battre, disent-ils, comme bon nombre de leurs collègues.